Écoutez, les évitants n'ont pas peur de l'amour. Ils ont peur d'aimer la mauvaise personne depuis des années. Ils ont été mal étiquetés comme froids, lointains, même incapables d'intimité. Mais c'est complètement faux. La vérité, l'évitement, se sent profondément ils ont juste appris très tôt que montrer ce n'était pas sûr. Et voilà le problème, quand ils font enfin confiance à quelqu'un. Cela, le lien n'est pas fortuit. Il est primordial, permanent, une empreinte unique dans une vie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer qui cette personne rare est, le comment test d'évitement pour la sécurité, et pourquoi presque tout le monde échoue, sauf celui qui ne le fait pas. Analysons cela. Voici pourquoi cette conversation est si importante beaucoup. La plupart des conseils sur l'amour et les relations vous disent de faire la chose exacte qui pousse à l'évitement loin. Vous l'avez entendu, écrivez chasse plus difficile. Exigez des réponses. Envoyez des SMS jusqu'à ce qu'ils répondent. Ou pire, les punir avec silence. Et puis quand ils se retireront enfin pour de bon, tu restes à réfléchir, ils ne se sont jamais souciés de moi. Burke.faux. Cette histoire est celle qui coûte le plus cher aux gens liens puissants de leur vie. Évitements ne sont pas impossibles. Ils ne sont pas cassés, ils ne sont pas sans cœur. Ce qu'ils sont, c'est attention. Et quand vous comprenez les règles de leur système nerveux, vous débloquez quelque chose. La plupart des gens ne parviennent jamais à pourvivre un amour silencieux, loyal et permanent. Il s'agit de bien plus que romance. Il s'agit de guérir les plus profondes blessures que nous portons. La peur que si nous montrons qui nous sommes vraiment, nous serons abandonnés. L'évitement vit avec cette peur chaque jour. Et le personne qui apprend à les rencontrer différemment ne reçoit pas seulement leur amour, ils obtiennent leur confiance, leur loyauté, tout leur cœur. C'est pourquoi la vidéo est importante, parce que je ne vais pas simplement pour expliquer comment éviter un attachement. Je vais vous montrer le type rare de partenaire qui perce, pourquoi la plupart des gens échouent à ce test et comment pour savoir si tu es celui avec qui ils se lieront avec pour la vie. Alors, levons le voile sur ce qui se passe réellement dans l'esprit et le corps de l'évitant. D'accord, brisons le plus grand mythe sur évitement. Les gens pensent qu'ils ne ressentent pas, ils pensent derrière ce calme l'extérieur collecté n'est que vide. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. Voici la réalité. L'évitement se fait souvent sentir plus que la plupart des gens, mais ils ont appris tôt dans la vie. Montrer les sentiments n'était pas sûr. Imaginez un peu enfant cherchant du réconfort, et au lieu de cela d'être accueillis avec amour, ils obtiennent distance. Imaginez pleurerait, personne ne vient. Le système nerveux de cet enfant apprend une leçon brutale. Si j'en ai besoin de moins, je souffrirai moins. Avance rapide, jusqu'à l'âge adulte que vois-tu. Quelqu'un qui regarde fort, indépendant, peut-être même détaché, mais à l'intérieur, c'est la tempête. Ils ne sont pas sans cœur. Ce sont des romantiques invétérés coincés dans une stratégie de survie. Et voilà le paradoxe. Ils ne construisent pas ce mur parce qu'ils détestent l'intimité. Ils construisent des murs parce qu'ils en ont envie à tel point que cela les terrifie. Laisser entrer quelqu'un semble dangereux parce que pour leur système nerveux, la proximité a toujours été synonyme de douleur. Mais c'est énorme, ces murs ne sont pas permanents. Ils ne sont pas en pierre, ils sont portes. Et la bonne personne détient les clés. L'erreur que la plupart des gens font est essayant de briser ces portes pour suivre plus fort, exigeant davantage, interpréter le silence comme un rejet. Cela ne fait que prouver l'évitement le plus profond peur. Si je montre un besoin, je serai puni. Si j'ai confiance, je serai piégé. Alors, la vérité sur l'évitement, c'est ça. Ils ne courent pas de l'amour. Ils fuient le malamour. Et quand ils se sentent enfin en sécurité assez pour ouvrir cette porte, qu'est-ce qui sort? Ce n'est pas froid. C'est de la loyauté profondeur et un lien qui dure toute une vie. Donc si l'évitement n'est pas froid, s'ils ne font en fait que protéger quelque chose d'incroyablement précieux, la question devient « à qui font-ils confiance assez pour ouvrir ce coffre-fort ?» Voici leur réponse. L'évitement ne crée pas de lien avec juste n'importe qui. Il se lie d'amitié avec quelqu'un de rare, quelqu'un dont la présence ne nourrit pas leur peur. Le Bouddha l'a dissout. Ceci, la personne est calme, elle est stable. Le système nerveux ne panique pas.
Lorsque l'évitant recule, il ne le fait pas, chasse, il ne mendie pas, il ne s'effondre pas sous le silence. Plutôt, ils savent que la distance n'est pas un rejet. C'est un espace de respiration, et parce qu'ils ne le rendent pas personnel, l'évitant commence enfin à se détendre. Pensez-y comme ça. La plupart des gens essaient pour enfoncer la porte. Ils frappent, ils exigent, ils font claquer la serrure jusqu'à ce que l'évitant court encore plus loin. Mais la personne rare, ils ne donnent pas de coups de pied. Ils attendent à la porte, avec patience et constance, et quand l'évitant fait son apparition, ceci la personne n'est pas en colère. Elle n'est pas collante, ils sont tout simplement stables. Cette stabilité est magnétique. Il envoie une puissante message. Vous êtes en sécurité, vous êtes libre, et tu es toujours aimé. Et c'est là que tout bascule. Pour la première fois, la forteresse qui se sentait protectrice commençait à se sentir comme dans une prison. Et dans le présence de cette personne rare, là l'évitant choisit selon ses propres conditions déverrouiller les portes. Voici la vérité. Le lévitant ne crée pas de lien avec celui qui est bruyant, l'anxieux ou l'autosatisfaitant. Il se lie avec le calme. Celui qui est cohérent, celui qui prouve l'amour, ce n'est pas une cage. C'est la liberté. Et quand il constate que ce lien dure une durée de vie, maintenant c'est là que la plupart des gens échouent, et ils échouent rapidement. Ils rencontrent un évitant. Ils sentent cet étinceler soudain. Tous leurs instincts leur disent « poursuivez plus fort ». Faites exploser leur téléphone, demandent d'être rassurés, et comblez l'écart avant qu'ils ne s'agrandissent. Et devinez quoi? C'est exactement le mouvement que fait exploser la connexion. Parce que pour une évitant, la poursuite ressemble à de la pression. Pressionnons sans le danger, et le danger se confirme leur pire crainte. Si j'ai confiance, je serai piégé. Voici la deuxième solution, les gens échouent. Ils punissent ceux qui évitent pour avoir reculé. C'est peut-être sarcastique commentaire, c'est peut-être à cause de l'insensibilité, c'est peut-être un combat à chaque fois que le silence apparaît. Et à l'évitante qui dit « si je te montre mon vrai rythme, je serai puni ». Le troisième l'échec est une mauvaise interprétation. Vous voyez la distance et décidez, immédiatement c'est un rejet. Vous supposez que le silence équivaut à l'abandon. Alors tu tournes en spirale, se déchaîner ou s'effondrer. Et que se passe-t-il? L'évitant voit la preuve. Encore une fois, la proximité est synonyme de chaos. Laissez-moi faire ceci clair. Vous ne pouvez pas forcer un évitant à sécurité. Vous ne pouvez pas leur faire la leçon. Système dans le calme. La sécurité est prouvée par la présence, pas de pression mais de cohérence. Et c'est pourquoi la plupart des gens ne comprennent jamais au-delà des murs. Ils traitent l'évitement comme un problème à résoudre plutôt qu'une stratégie à comprendre. Ils arrivent en force. Ils poussent trop fort. Et ils confondent le comportement de survie avec un manque d'amour. L'évitement de la vérité n'est pas fuir l'amour. Il fuit le mauvais amour. Amour qui s'accroche, contrôle ou consomme. Et si vous ne connaissez pas la différence, tu échoueras au test avant le cautionnement commence même. Alors, que se passe-t-il lorsqu'un lévitant finit par se lier à quelqu'un? Je vous le dis, ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une aventure. Ça ne ressemble pas à une comédie romantique version de Love avec feu d'artifice, des textos quotidiens pour dire que tu me manques, c'est des démonstrations publiques, extravagantes, non, évitant. L'amour est plus profond. Chest care, c'est plus stable. Imaginez ça comme l'amour des loups. Les loups ne font pas de parade par loyauté. Ils vivent la loyauté. Une fois le pacte choisi, c'est pour la vie. C'est exactement comme ça qu'une obligation évitante. Elles ne jaillissent peut-être pas à chaque jour. Ils ne peuvent pas publier de messages à votre sujet en permanence, mais dans les coulisses, ils sont farouchement protecteurs. Vous verrez de manière subtile. Peut-être qu'ils le font discrètement, réorganiser leur emploi du temps pour protéger votre passé du temps ensemble. Peut-être qu'ils arrangeront quelque chose pour vous sans jamais l'annoncer. Peut-être dans un rare moment d'inattention, ils atteignent pour ta main. Aux étrangers, cela peut paraître petit, mais pour celui-ci choisi, c'est sismique. Parce que voici le changement. Les murs qui autrefois retenaient tout le monde dehors deviennent maintenant des murs qui protègent les seuls. Ils vous protègent. Ils vous défendent la relation. Ils ne tombent pas simplement amoureux. Ils vous intégrent dans leur système nerveux.
C'est pourquoi l'amour évitant semble si différent. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas tape à l'œil, ce n'est pas une question de performance, c'est une question de présence. Quand ils sont dedans, ils sont tous dedans. Et une fois que ce lien est formé, il recable tout. Ils ne tombez pas amoureux et ne vous désintéressez pas 10 fois par année. Ils ne peuvent vraiment se lier qu'une seule fois. Et quand ils le font, c'est primordial, permanent, une empreinte au niveau de l'âme qui ne s'estompe pas. Maintenant, passons à la pratique. Comment savoir réellement si vous êtes celui-là avec qui l'évitant s'est lié? Rappelez-vous, ils ne vont pas le crier sur les toits. Ils ne vont pas inonder votre téléphone avec des émojis en forme de cœur. Avec évitement, ça se manifeste par des murmures, pas de mégaphone. Premier signe, ils vous laissent entrer dans leur monde privé. La plupart des gens ne voient que le poli extérieur, le compétent, version composée. Mais avec vous, ils se partageaient leurs peurs, leurs échecs, peut-être même les blessures de l'enfance. Je n'en ai jamais parlé à personne. S'ils te montrent que côté, vous ne faites pas que sortir ensemble. Vous avez croisé en territoire sacré. Signe numéro 2, leur retrait semble différent. Avec la plupart des gens, l'espace signifie le rejet. Mais avec toi, leur silence ressemble davantage à du repos. J'ai confiance que tu ne me poursuivras pas effondrement ou punir. Et le plus grand changement, c'est qu'ils reviennent à chaque fois parce que la maison est avec toi. Signe numéro 3, petite le geste devienne sismique. Peut-être qu'ils réparaient discrètement quelque chose dans votre maison. Peut-être qu'ils protègent votre temps en changeant leur emploi du temps. Peut-être dans un instant ils vous tendent la main. Ce ne sont pas petites. Ce sont des mots d'amour évitant s'écrits en action. Signe numéro 4, leurs bords s'adoucissent. Ils sont toujours indépendants, mais avec toi, la netteté s'estompe. Ils sont moins blindés, plus ouverts. Et voici le signe le plus marquant de tous. Tu arrêtes de courir après, tu te sens choisi. Pas bruyamment, pas dramatiquement, mais de manière constante, inébranlable. C'est là que tu sais, tu as réussi le test. Tu es l'un des rares Essonnes. Et une fois qu'un évitant vous choisit, ce lien n'est pas temporaire. Il est pour la vie. Voici quelque chose que personne ne vous dit. L'évitement est un test constant, pas de manière manipulatrice façon de jouer, mais de façon à survivre. Chaque silence, chaque mur, chaque pause, ce n'est pas aléatoire. C'est leur système nerveux qui leur demande une question. Êtes-vous en sécurité? Et voici le kicker. Tu ne sais même pas que tu aies passé le test. Le premier test est le test de silence. Quand ils se taisent, est-ce que vous restez calme ou vas-tu faire exploser leur téléphone? Spiraler exiger d'être rassuré. Réussissez ce tester, vous prouvez que leur silence n'est pas va te briser. Le deuxième test est le test spatial. Lorsqu'ils se retirent, tu le respectes sans vengeance ou est-ce que tu claquais la porte? Punissez-les et faites-le à propos de votre décès. Ceci dit, votre rythme est sûr avec moi. Le troisième test le test de cohérence. L'évitement a vécu des promesses non tenues, affection donnée, puis arrachée. Alors il vérifie. Allez-vous vous présenter le même chose aujourd'hui, demain et la semaine prochaine? La cohérence est comment vous gagnez brique par brique jusqu'à ce que le mur devienne une porte. Et puis il y a le test de contrôle. Les aimez-vous autant ils le sont? Ou essayez-vous constamment de mouler par roue, les pousser dans votre version d'intimité? Échouez et ils s'enfuiront. Passez-le et ils se détendent. Ces tests, s'il ne s'agit pas de jeu, ils sont là pour survivre. Leur corps est scannant. Vas-tu me piéger, me punir? Ou m'abandonneras-tu ou resteras-tu ferme? La plupart des gens échouent. Mais si vous n'y parvenez pas, si tu passes sans même essayer simplement en être stable, calme et cohérent, vous devenez inoubliable. Tu deviens l'élu. Très bien. Passons à la partie la plus importante. Comment devient-on réellement celui qu'on aime? Des liens évitants à vie. Parce qu'il ne s'agit pas de tours, et il ne s'agit pas d'attendre point pour toujours. Il s'agit d'incarner exactement quel a été leur système nerveux je cherchais depuis toujours. Première étape, régulez-vous. L'évitement est hypersensible au chaos. Si vos émotions sont débordent constamment, chaque silence ça ressemble à un rejet, chaque pause ressemble à un abandon. Vous confirmerez leur pire crainte que l'amour, c'est la noyade.
Mais si tu peux rester stable quand il se retire, si tu peux respirer à travers la distance, vous envoyez le message. Vous êtes en sécurité avec moi. Deuxième étape, respecter l'espace sans train de disparaître. C'est là le paradoxe. La plupart des gens s'accrochent ou se coupent. Il est rare que quelqu'un dise « Je vais reculer, mais je suis toujours là ». Un massage du genre « Prends ton leurre, je serai là quand tu seras prêt ». L'or est-il un moyen d'éviter l'or? Troisième étape, être cohérent. Évitez de vivre selon des schémas, ils les testent. Si vous êtes imprévisible, chaud un jour, froid, l'ensuite, il se retire. Mais si vous vous présentez, constant encore et encore, vous accumulez la confiance comme des briques jusqu'à ce que le mur devienne un porte. Quatrième étape, aimer sans contrôle. Évitement, peur d'être piégé. Le partenaire avec lequel il se lie n'essaie jamais posséder, moule ou les réparer. Il les aime exactement comme ils le sont. Et dans cette liberté, l'évitant choisit finalement la proximité sur leurs propres termes. Voici donc la vérité. On ne devient pas celui-là en poursuivant mendicité ou en poussant. Vous devenez l'un en étant calme, cohérent et gratuit. C'est ce qui ouvre le coffre. Maintenant, voici le danger, et j'ai besoin de toi d'entendre cela clairement. Aimer une personne évitante, les enjeux sont importants. Si vous vous trompez quand vous poussez trop fort, vous exigez trop ou punir leur silence. Vous ne vous contentez pas le perdre. Vous perdez la seule chance de voir le côté le plus sacré de leur âme. Et une fois que ce pont est brûlé, c'est parti. Non pas par colère, mais par survie. Évitez de recycler l'amour-histoire. Il ne distribue pas de deuxième chance. Donc si vous échouez au test, ce coffre-fort reste verrouillé pour toujours. Mais quand tu fais les choses bien, quand tu restes stable, cohérent et en sécurité, le système nerveux qui est se préparé depuis des années expire enfin. C'est pourquoi il semble délavé. Non pas parce que étoiles alignées, mais parce que leur corps dit « car pour la première fois de ma vie, je peux respirer ». Et ce lien dure toute une vie. Si vous êtes évitant, arrête de te dire brisé. Tu es pas cassé. Tu es prudent. Tu as construit de murs parce que tu devais le faire. Et maintenant, tu apprenais à quoi ressemble un amour sûr. Et si vous aimez un évitant, voici la vraie question. Peut-on être stable sans s'étouffant? Pouvez-vous respecter l'espace sans disparaître? Peut-on aimer sans chercher à contrôler? Si vous le pouvez, tu es peut-être l'un de ces rares. Celui qui ça change tout. Maintenant, je veux entendre de votre part. Laissez un commentaire dès maintenant. Lequel de ces tests trouvez-vous le plus efficace? Le plus dur? Le silence, espace, cohérence ou contrôle? Ou dis-moi les petits chemins vous avez montré la preuve par votre présence dans votre relation. Et si cela vous touche maison, abonnez-vous car ensuite, je vous apprends le mot exact à utiliser lorsqu'un évitant s'éteint pour que vous restiez connecté sans le repoussant. Je voulais savoir avec qui l'évitement crée un lien à vie. C'est la personne dont la présence vous dit être en sécurité. Vous êtes libre, vous êtes toujours s'aimer. Soyez cette présence, le coffre s'ouvre, ce lien est permanent. Abonnez-vous maintenant, parce qu'ensuite je vais vous montrer comment communiquer avec évitement sans déclenchant leur défense.